Est-ce que vous pensez qu'un homme peut être féministe? On peut dire qu'ils sont féministes? Absolument. De la même manière qu'une femme n'est pas forcément féministe. Je suis contre toute forme de déterminisme, quel qu'il soit. Et donc le fait de dire qu'à un moment donné, pour avoir une pensée politique, il faut appartenir à un sexe plutôt qu'à un autre, je m'y inscris en faux totalement. Et donc je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui sont féministes. Et dans ma tête, féministe, c'est un combat pour l'égalité entre hommes et femmes. Et donc il peut être mené par l'un ou par l'autre. Et par expérience, j'ai connu plein d'hommes qui sont encore féministes et qui luttent pour l'égalité entre hommes et femmes, et plein de femmes qui s'en fichent complètement. Donc je pense que c'est pas une question de sexe, c'est vraiment une question d'idéologie. Pensez-vous que le féminisme, dans sa forme la plus radicale, peut parfois desservir la cause des femmes? Je crois. Je ne vais pas me faire beaucoup de copines en disant ça, mais je crois. Je crois qu'à un moment donné, se faire passer pour des chiennes de garde ou des revanchardes, avec justement, ça peut donner une connotation au mot en tant que tel, féminisme, tout à fait négative. Ce n'est pas ça le féminisme. Or, c'est ça justement qui passe dans les médias, parce que voir des femmes avec des seins nus, ça fait de l'audience. Mais par contre, le vrai combat féministe pour l'égalité mené par les hommes et les femmes, effectivement, lui, il n'a pas beaucoup de visibilité. Et donc, je pense que tous ces combats un peu extrémistes participent de cette vision négative du féminisme en tant que tel, comme combat pour l'égalité. Et je pense par exemple aux femmes, effectivement, je pense qu'elles ont fait beaucoup de dégâts et que voilà, il y a un moment des étiquettes qui sont mises où le féminisme, quel qu'il soit, est étiqueté de la même façon parce que c'est ces mouvements-là et ces actions-là qui ont de la visibilité dans les médias. Pas d'égalité sans mixité, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Absolument. Absolument. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut distinguer de quelle mixité on parle. Si c'est une mixité en termes de finalité pour la société, je pense que c'est indispensable. Une société égalitaire doit être mixte. Après, qu'il y ait des espaces mixtes, non mixtes, pour arriver à cette mixité d'égalité dans la société, les moyens, la non-mixité comme un moyen, peut être intéressante en soi, comme on l'a entendu. Mais moi, quand je travaille dans des formations de rue et quartier, avec des animateurs et des animatrices, etc., on fait parfois des activités non mixtes, ou quand je vais dans des maisons de quartier non mixtes, il ne faut pas oublier qu'après, quand on sort de ces lieux-là, on se retrouve confronté à l'autre. Et donc, à un moment donné, rester dans l'entre-soi, ce n'est qu'une étape. Pour moi, ça ne peut pas être une finalité. Et à un moment donné, on doit être dans le vivre ensemble, de toute façon. Donc, pourquoi ne pas justement commencer le vivre ensemble dans un lieu protégé, comme l'école, comme une maison de quartier, comme une crèche, justement pour pouvoir appréhender ce vivre ensemble dans un lieu, dans un espace, et après pouvoir, dans la société, dans la rue, être confronté à l'autre en sachant comment il est. Et je pense aussi que la mixité, et pour le vivre dans les formations que je donne, permet de déconstruire les stéréotypes. Il y a plein de participants et participantes qui me disent tiens, je me rends compte que j'ai plus d'affinité, moi, Valérie, avec Didier, qu'avec Nathalie, par exemple. Or, voilà, et donc à un moment de se dire tiens, je pensais que toutes les femmes pensaient comme moi, non. Ou bien je pensais que les hommes n'allaient pas penser comme moi, si. Et donc le fait de vivre ensemble et de travailler ensemble en formation, ça permet de déconstruire toute cette représentation qu'on a de l'autre qui est fausse, qui peut être vraie mais qui est fausse. Et arrêter de parler entre nous les hommes, vous les femmes, ou l'inversement, mais parler de moi et toi, qui ne sommes pas forcément toujours étiquetés hommes et femmes. Et ouais. Enfin, la dernière question, est-ce que vous pensez que la notion d'égalité est arrivée tard dans l'histoire? Et si oui, pourquoi est-ce qu'elle est arrivée tard? Je n'ai malheureusement pas suffisamment d'expertise pour parler de ça parce que je ne suis pas historienne, je ne suis pas chercheuse, donc moi je peux parler du terrain, je peux parler de ce que je vis. La seule chose qui me vient par rapport à cette notion-là, c'est de quelle égalité on parle. Je suis par exemple très interrogée par cette notion d'égalité des chances. Je trouve que c'est une notion dangereuse, l'égalité des chances, et je parlerai plutôt d'égalité des droits. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on a beaucoup un centre pour l'égalité des chances, on entend parler de ministère pour l'égalité des chances, etc. L'égalité des chances, c'est comme de dire à un moment donné, vous avez tous les mêmes chances de départ, et si après, à l'âge adulte, vous n'êtes pas arrivé au même résultat, c'est un peu votre faute, quoi. Parce qu'au départ, vous aviez tous les mêmes chances. C'est pas la même chose que de dire une égalité des droits, qui à un moment donné, les droits sont les mêmes pour tous à tout moment de la vie.
peu importe le sexe. Et je trouve que cette notion d'égalité des chances est culpabilisante pour les individus qui n'y arrivent pas. Vous voyez, à un moment donné, de se dire, tiens, les chances, elles étaient là, pour tout le monde les mêmes. Or, c'est faux. Ça, c'est un leurre, c'est faux. Il y a des discriminations, il y a des discriminations à plein de niveaux. Le milieu scolaire n'y échappe pas, le monde du travail, certainement pas non plus. Donc, parlons plutôt d'égalité de droits, des droits égaux pour tous, pour toutes, peu importe le lieu de travail, peu importe le monde de l'éducation, et constant tout au long de la vie, pas juste au départ. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.